Salut les meilleurs, salut aux amis de la technoscience. Content de vous revoir sur une nouvelle vidéo. Bon, dans cette vidéo, on va essayer de déterminer une fonction de transfert de cette circuit. Par exemple, ici, on a un circuit RC. Ici, on a un condensateur. Ici, on a une résistance. Bon, ST, c'est la tension au borne du condensateur. URT, c'est la tension au borne de la résistance. Donc, si vous avez suivi notre vidéo précédente, on avait déjà déterminé l'équation différentielle euh, qui coïncide avec ce circuit RC. Donc, l'objectif de cette vidéo, on va seulement essayer de déterminer la fonction de transfert. Bon, je tiens aussi à rappeler que ici, on a IT égale à C D2 S de T sur DT. Ça aussi, on l'avait déjà expliqué sur notre vidéo précédente. Et aussi ici, on a UR de T égale à R fois IT. Et d'après la loi, donc, on a une équation différentielle qui s'écrit sous la forme RC D2 S de T sur DT plus S de T égale à E de T. Bon, on avait déjà obtenu ça à travers ce circuit. Bon, le principe, ça est sur l'autre vidéo, comment on a fait pour déterminer ça. Si vous voulez en savoir plus, nous vous invitons d'aller regarder notre vidéo qu'on avait fait sur comment faire pour déterminer une équation différentielle le système pour un système du premier ordre. Donc, aujourd'hui, on va essayer de déterminer la fonction de transfert. La fonction de transfert est donnée par la sortie sur entrée. Donc, on doit avoir sortie sur l'entrée. Mais ici, on a S de T. Donc, ça, c'est l'original S de T. Mais l'objectif, c'est d'avoir la transformée de Laplace, c'est-à-dire S de P. Donc, on va essayer de déterminer la transformée de Laplace, n'est-ce pas? En appliquant la transformée de Laplace, on aura RC, on sait que la transformée de Laplace est une constante égale à la constante sur P, donc on peut sortir la constante. Ici, on a D de S de T sur dP, euh, dt plus la transformée de Laplace de S de T qui est égale à la transformée de Laplace de E de T. Bon, la transformée de Laplace de ça, on connaît. Bon, ici, je dirais que les conditions initiales sont nulles. Les conditions initiales, ok, les conditions initiales, avec les conditions initiales nulles, hein, ou bien je ne sais pas la peine de le mettre, on dira que seulement les conditions initiales sont nulles, c'est-à-dire pour ne pas écrire, parce qu'après on aura besoin de cet espace. Donc on dira que seulement S' 0 égale à S0 égale à 0 seulement. C'est-à-dire les conditions initiales sont nulles. Hein? C'est ça. Bon, ici, donc si les conditions initiales sont nulles, ici on aura RC facteur de P, ok, S de P plus S de P qui est égal à la transforme de la place de l'entrée, c'est E de P. Donc, on a RP, RCP, S de P plus S de P égale à l'entrée E de P. Ici, on a S de P, ici, on a S de P, on peut factoriser par S de P. Donc, on a S de P facteur de RCP plus 1 égale à
la sortie égale à l'entrée E de P. Notre fonction de transfert sera sous la forme S de P sur E de P. Donc, on va noter ça par H de P. Hein. H de P égale S de P sur E de P, c'est-à-dire sortie sur entrée, c'est aussi égal à 1 sur R, C, P plus 1. Bon, pour notre exemple donné, notre fonction de transfert est là. OK? Notre fonction de transfert est égale à 1 sur RC, 1 sur RCP plus 1. Donc ça, c'est la constante du temps. On, a, on note ça par taux, c'est-à-dire RCP égale à taux. Donc, on dira que H de P, est-ce que vous allez voir, je note ça, H de P égale à 1 sur taux P plus 1 avec, ou bien je mets K, parce que K, avec K égale à 1 et taux égale à RC. Donc ici, on a le gain statique égal à 1 et la constante du temps égale à RC. Donc, pour la suite, on va essayer de déterminer ou de donner le schéma bloc d'un système du premier ordre. OK, merci.